51 jours après son démarrage effectif, l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, en abrégé Aigle, solidifie ses ailes à Kribi dans la région du Sud, C20 et 21 février 2025. C'est à l'occasion de la 106e session de la Task Force et 8e session du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Les assises qu'abrite la ville côtière sont placées sous la présidence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, non moins président du comité interministériel du dit projet. Connaissent la présence du ministre délégué auprès du ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, le ministre des Finances, représenté par le directeur général du budget, Dr Cyril Edou Allo, par ailleurs coordonnateur de la Task Force, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, le secrétaire général du MINFOPRA, Anatole Maïna, le maire de la ville de Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, avec la participation massive des membres statutaires du comité interministériel, ceux de la Task Force et bien d'autres prenant part. La circonstance se veut évaluative et prospective pour une avancée significative de la transformation numérique de l'administration publique camerounaise découlant de l'application des très hautes directives du président de la République, Paul Biya. Les assises de Kribi nous permettent de faire un diagnostic sans complaisance, de voir les points forts d'Aigle et donc de les optimiser, mais aussi de voir les points faibles sur lesquels nous devons encore mettre l'accent, parce qu'il y en a. Je ne vous dirai pas que nous sommes parfaits, non, il y a encore beaucoup à faire, mais nous y travaillons parce que c'est un travail énorme. Durant 2 jours, les membres statutaires des 2 comités sont ainsi appelés à passer au peigne fin toutes les possibilités de l'amélioration du processus partant des forces et faiblesses observées durant les 51 premiers jours d'existence de Aigle. L'atteinte de ce premier objectif qui est un jalon essentiel dans la construction de ce système informatique à la réforme des finances publiques, à la réforme administrative, constitue un catalyseur pour l'équipe projet dans l'atteinte des objectifs qui lui seront assignés au cours de ces assises. Nous savons pouvoir compter, comme à l'accoutumée, sur la hiérarchie. Aigle, qui selon le coordonnateur de la Task Force, porte des fruits. Désormais, il doit continuer à travailler, à s'occuper de ses élèves et l'administration s'occupe de lui. Des exemples palpables sont illustrés. Il y avait parmi les agents publics certains qui cumulaient jusqu'à 11 avancements en retard, c'est-à-dire 22 années sans avancer. Tout cela a été mis à niveau dès le 1er janvier avec des effets financiers immédiats, je dis bien immédiats. Je prends un cas, c'était un enseignant qui est passé de 245 000 francs CFA à peu près à 375 500 francs CFA. Un travail significatif et harmonieux qui suscite des encouragements. Je dois d'ailleurs dire un grand merci à mon collègue, le ministre des Finances, parce que nous travaillons en parfaite synergie. Je crois que jusque-là, Aigle bénéficie de tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il doit faire, parce que Aigle vient normaliser les choses. Des compétences qui sans doute connaîtront une avancée considérable au vu des prédispositions et les cahiers de charges des 2 sessions qui s'achèvent ce 21 février 2025 à Kribi avec la forte représentation de la quasi-totalité des différentes administrations publiques.